ma chaîne. On se retrouve pour la guidance de décembre 2023. On va voir par signe astrologique ce qui vous attend au niveau général, au niveau professionnel et vie active et sentimental relationnel. Donc, je fais une petite intro juste pour expliquer un petit peu les choses où j'étais absente pendant un certain temps. C'était dû à cause de mon rhume qui s'est empiré, qui a créé certaines choses que j'ai pas pu faire des vidéos ni de la semaine. Et que j'ai un petit retard avec décembre. Donc, pour décembre, ça va être au courant de la semaine que je vais en faire quelques-uns qui vont être postés au fur et à mesure qu'ils vont être faits. Donc, d'après moi, ça devrait être tout disponible cette semaine. Sinon, ça pourrait être un peu la semaine prochaine ou avant les fêtes. J'avais commencé les guidances pour l'année 2024. J'ai l'impression que ça va être vraiment pour... ils vont être disponibles pour le début de janvier. Je croise les doigts. Les guidances pour janvier 2024, ça aussi, peut-être qu'il pourrait y avoir quelques-uns qui vont être disponibles pour le début janvier. Sinon, je vais y aller vraiment selon mon temps disponible. Mais d'après moi, aussi, ça, vous devrez les avoir. Donc, voilà. On y va. Bonjour les lions, bienvenue dans votre guidance pour décembre. Donc, c'est pour vous, lion solaire, lunaire et ascendant. Je vous invite aussi à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter, voir d'autres informations qui pourraient être intéressantes pour vous. Donc, on y va tout de suite avec l'énergie principale. Ici, avec l'oracle de Noël, on a la force intérieure. Magnifique carte, les lions, votre force. Décembre va être même peut-être décuplé, donc peut-être ça va demander aussi pour décembre d'user de votre force intérieure, votre force calme, votre force dominée pour quelle que soit la situation. Soit ça peut être par rapport à une épreuve, par rapport à une situation qui va demander que vous prenez les contrôles, que vous puisez en vous cette force pour régler la situation, pour avancer. Ou ça peut être aussi le fait que vous pourriez avoir des personnes qui viennent vers vous, vous demander votre aide, votre soutien pour quelle que soit la situation qu'ils vivent. Donc, vraiment, votre force brute, votre force intérieure, votre force personnelle, les lions, c'est quand même vous ici qui ressort aussi. J'ai dit cette semaine pour le mois de décembre. Donc voilà, peut-être même il y a du changement dans votre vie qui va demander que vous preniez en quelque sorte le contrôle, votre pouvoir, cette force et cette courage à l'intérieur de vous pour justement entamer ce changement ou évoluer aussi durant le mois de décembre. Peut-être c'est aussi le fait qu'on termine l'année 2023 qui va demander encore un petit peu de détermination, de volonté de votre part pour terminer ce mois de décembre, pour redémarrer une nouvelle année, peut-être sur des bonnes bases, et le fait de vous prenez votre contrôle, vous prenez votre pouvoir pour mettre en place ce que vous désirez ou évoluer aussi au fil de l'année. Donc, on va voir le cristal qui vous accompagne pour le mois. Vous avez le cristal de roche qui parle de lucidité. Donc, il y a une lucidité, une clarté aussi concernant peut-être une situation, le fait de prendre cette force, d'utiliser cette force intérieure et de lucidité aussi, ça peut parler, comme je l'ai dit, pour comprendre, pour pouvoir terminer le mois de décembre, l'année 2023, puis démarrer sur des bonnes bases ou de comprendre aussi qu'est-ce que vous voulez pour l'année prochaine. Donc, on parle avec ce cristal de roche, ma clarté et ma présence d'esprit m'inspirent plus de sagesse dans mes gestes du quotidien. Donc, voilà.
Petit message avec ce cristal de roche. On y va avec le tarot. Donc, on commence avec votre énergie. Vous avez le 9 d'épée. Donc, peut-être des angoisses. Vous êtes angoissé, vous avez peur. Il y a certaines inquiétudes aussi. Mais n'oubliez pas, avec le cristal de roche, vous pouvez travailler avec le cristal de roche pour avoir cette lucidité, cette clarté d'esprit, cette présence d'esprit. Faire preuve de sagesse aussi, concernant peut-être des choses que vous avez peur, qui vous angoissent. Ici, pour certains, il y a ça, mais n'oubliez pas que l'énergie principale pour votre mois, vous avez quand même cette force intérieure qui va vous aider à dépasser ces peurs. Peut-être à les comprendre, peut-être aussi à les accepter pour pouvoir comprendre, éclairer aussi qu'est-ce qui est dans le noir, qu'est-ce qui est dans l'obscur, pour pouvoir avancer, pour pouvoir peut-être travailler aussi sur ses peurs ou pour simplement avancer aussi. Donc, les peurs, c'est aussi nécessaire parce que des fois, on peut mettre des limites, on peut comprendre aussi nos limites et on peut aussi, avec ces peurs, en les acceptant, en les comprenant, ça nous permet d'avancer, de voir quelles choses qu'on désire vraiment faire ou avoir aussi dans notre vie. Donc, pour certains, c'est ces énergies qui ressortent. Pour d'autres, on peut parler le fait que vous êtes vraiment réceptif à des messages que vous recevez la nuit, dans vos rêves aussi. Donc, il y a peut-être ça ici que vous prenez, vous êtes vraiment réceptif à ces rêves, à ces messages que vous recevez pour pouvoir peut-être comprendre certaines choses, être lucide, faire preuve de sagesse et de discernement par rapport à des choses que vous vivez. Et pour moi, ça vous permet justement d'avancer dans votre vie concernant un projet ou autre. Qu'est-ce qui vous correspond? Le défi pour le mois, les lions. Oh, vous avez l'as de coupe. Magnifique carte. Donc, ça peut parler au niveau relationnel, sentimental, amoureux. Donc, il y a peut-être quelque chose au niveau de ça ici qui va demander peut-être à travailler. Ça va être aussi le fait de s'ouvrir, d'ouvrir son cœur. Peut-être justement, en ouvrant son cœur, ça vous permet de faire preuve de sagesse, de clarté aussi de ce que vous voulez ou pas, et de comprendre peut-être des peurs aussi. Peut-être vous avez peur de vous mettre en couple, de construire quelque chose avec quelqu'un, de rencontrer d'autres personnes, pas forcément amoureux, mais simplement peut-être des nouvelles relations amicaux. Il y a peut-être quelque chose ici que vous désirez accomplir, mettre en place un projet de cœur, et que ici, vous avez tout ce potentiel. Vous pouvez puiser en vous cette force pour oser faire ce premier pas. Oser mettre en place ce que vous souhaitez. Qu'est-ce qui vous tient à cœur? Qu'est-ce que vous voulez, les lions? Donc, pour moi, ça va me parler de ça avec cette as de coupe dans le défi. Simplement ouvrir votre cœur, ça va vous permettre, ici pour moi, ça va vous permettre de comprendre certaines choses qui vous avez peur ou que, et que ça va permettre ici aussi, en puisant en vous, en ouvrant votre cœur, va permettre aussi de puiser en vous cette force et de voir clairement une situation et de la comprendre. Magnifique! Donc, on va voir votre atout. On va terminer ici. Vous avez le 6 d'épée. Aussi magnifique carte dans le sens où, en atout en plus, c'est que vous avez cette capacité, vous pouvez quitter une situation pour aller vers le meilleur. Cette carte du 6 d'épée, c'est que on a le côté sombre où il y a eu peut-être des événements, des situations, le passé qui a été difficile, compliqué, et que vous osez, vous allez de l'avant, vous embarquez ici pour aller vers un nouveau horizon qui est plus lumineux, qui est plus, qui apporte, vous voyez, on a la couleur quand même vert, où il y a peut-être une guérison du cœur aussi qui se fait.
Il y a peut-être aussi de l'espoir. Vous avez espoir en allant vers ces nouveaux horizons ou cette nouvelle horizon vous apporte de l'espoir, vous apporte aussi de la confiance, du bien-être, quelque chose de plus apaisant, de plus positif que par le passé qui a été sombre ici. Et en plus, pour moi, avec cette carte, pour moi, vous n'êtes pas seul dans ce trajet, dans ce processus de guérison ou le fait de quitter pour aller vers le meilleur. Vous avez quand même ici dans cette carte un chien. Le chien parle d'amitié, on parle aussi de soutien, de confiance, de partage. Donc, vous pouvez avoir quelqu'un ou un entourage pour d'autres qui pourrait vous soutenir durant le mois pour vous accompagner à aller au-delà de choses qui ont été compliquées ou un passé qui a été compliqué. Vous aider peut-être aussi à travailler sur ses peurs, à faire face à ses peurs ou à ses angoisses, qui va vous aider aussi donc à les comprendre et à les dépasser, à aller de l'avant pour que vous puissiez être dans des énergies plus positives, plus bien pour vous, que vous vous sentez bien dans votre vie ou concernant peut-être autres domaines qui vous concernent pour vous. Donc, on va garder cette carte des messages des archanges à la fin. On va continuer ici le général, voir ce qui vous attend au nouveau général pour votre mois de décembre, les lions. On y va avec le Lenormand. Qu'est-ce qui vous attend? On a l'enfant, donc il y a vraiment un nouveau départ, la nouveauté ici. Ça peut concerner aussi un enfant, vos enfants ou un projet. Peut-être c'est ça ici qui vous inquiète, mais il y a quand même une annonce de nouveauté ici pour vous. Donc, on va aller voir cette nouveauté. On a les oiseaux, donc il pourrait y avoir des discussions, des nouvelles discussions, peut-être des rencontres des nouvelles rencontres qui vont se faire en communiquant, en discutant, en échangeant avec ces personnes, ou concernant soit cette nouveauté ou ce projet. Il y a peut-être aussi des discussions importantes qui vont demander peut-être même à ouvrir votre cœur pour mieux échanger et qui pourrait aussi vous aider en discutant avec d'autres personnes ou une personne en particulier peut vous aider justement à démarrer cette nouveauté ou ce projet ou quelque chose autre qui annonce un renouveau. On va aller voir la dernière carte. Ah oui, on a les lettres. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va démarrer, une nouveauté, nouveau projet, nouveau travail, quel que soit ce qui concerne, mais qui est une nouveauté. Il y a beaucoup de communication qui est autour. Soit qu'en échangeant avec la personne ou les personnes, ça va vous aider peut-être à justement à revoir certaines choses, à vous aider aussi à ouvrir votre cœur, à voir qu'est-ce que vous voulez aussi pour ce projet ou cette nouveauté. La lettre, on peut aussi parler que dans les communications, il y a aussi une communication écrite qui est peut-être importante ou que vous pouvez avoir des réponses. Pour moi, c'est des réponses quand même positives qui vont vous aider à aller de l'avant, à vous propulser ici de l'avant pour que vous puissiez entamer ce changement, cette nouveauté. Donc, il y a aussi un besoin peut-être pour vous, Lion, de vous exprimer, de dire les choses avec cœur, avec ouverture du cœur, mais aussi ouverture d'esprit. Durant le mois de décembre. Mais il y a beaucoup d'échanges ici que peut-être que vous avez besoin de vous ouvrir aussi aux autres pour le mois. Mais il y a des réponses, une communication quand même écrite qui va aussi peut-être se faire
oralement, mais qui va avoir des réponses positives pour moi concernant cette nouveauté, concernant aussi peut-être quelque chose au niveau d'un enfant aussi. Mais voilà. Voilà. On va continuer avec le professionnel et vie active pour vous, les lions, pour le mois de décembre. Il y a peut-être aussi un enfant qui a besoin de discuter et a besoin de communiquer avec vous pour avoir votre soutien. Peut-être que cet enfant a des angoisses, a des peurs, une inquiétude pour quelque chose. Et en discutant ici, ouvertement, sur ses peurs, ça peut l'aider à avancer. Ça peut être un jeune enfant, mais ça peut être aussi votre enfant, même s'il était adulte, bien sûr. Donc, on y va avec le professionnel vie active pour vous. Oh, magnifique, vous avez le soleil. Vous avez le couteau. Et vous avez le... J'ai quand même des cartes positives. Une carte qui peut paraître négative, mais pour moi, ça va être quelque chose que, vu qu'il est en carte centrale ici, c'est qu'il y a une décision importante, peut-être qui va être prise ou qui va devoir être prise. Mais il y a une décision importante. C'est comme si, avec le soleil et le ou, qui est le trèfle, c'est que, accompagné du couteau, c'est vous couper, vous séparer, peut-être vous quitter un emploi, vous allez vers autre chose, ou simplement vous mettez peut-être les points sur la table ici et qu'il y a certaines choses que vous refusez ou que vous mettez fin aussi. Parce que le soleil et le ou, ça fait quand même une décision ou quelque chose que cette rupture ou cette séparation, ce que vous coupez, pour moi, il va être positif ou il y a eu une occasion peut-être qui s'est présentée à vous. Peut-être une promotion ou que ça fait un peu une séparation avec qu'est-ce que vous faisiez avant pour aller vers quelque chose d'autre, soit qui est vraiment c'est différent de ce que vous avez fait, ou c'est que vous avez de nouvelles responsabilités, quelque chose ici qui va être assez positif dans le sens où vous allez vous sentir bien, il y a une nouvelle vitalité, donc ça apporte de nouvelles énergies, de nouvelles choses qui se présentent. Le soleil apporte aussi le succès, apporte l'abondance, apporte vraiment l'épanouissement aussi de ce que vous faites au niveau professionnel. Donc, au niveau professionnel, on peut parler de ça. Vie active, c'est comme si vous changez certaines choses dans votre quotidien pour mettre de nouvelles, peut-être, énergies, une nouvelle vitalité aussi dans ce que vous faites. Et pour moi, il va y avoir une sorte de... une occasion, une opportunité qui se présente, une chance qui se présente, peut-être une activité que vous n'avez pas forcément pensé qui se présente à vous. Et que, au fur et à mesure que vous la pratiquez, pour moi, ça va être quelque chose que vous allez vous sentir bien, épanoui, ou vous sentez vraiment cette renaissance, en quelque sorte, dans votre vie, dans votre quotidien. Ouais. Donc, avec le trèfle aussi, avec le ou, on parle de bonheur. Donc, vous allez vous sentir bien, heureuse, heureux dans ce que vous faites dans votre quotidien. Mais ça peut aussi s'appliquer, ça ici, le bonheur, au niveau profession, dans votre travail. Il y a peut-être juste quelque chose que vous vous débarrassez, que vous séparez, pour vraiment être plus aligné à ce que vous faites, vous sentir bien, ou que le bonheur qui est présent, la chance aussi. Voilà, c'est magnifique ici. J'espère que ça vous parle, les amis. On continue avec le sentimental relationnel, ce qui vous attend pour vous, les lions, pour décembre. Au niveau sentimental relationnel.
On a la déclaration, ouvrir son cœur, dévoiler ses sentiments. Ce que vous ressentez, je l'ai dit ici, qu'il y a besoin peut-être de s'exprimer. Le défi, en plus, c'est d'ouvrir son cœur. Donc, il y a vraiment ouvrir son cœur. Peut-être vous allez avoir une déclaration. Ça peut être une déclaration amoureuse, mais ça pas que. Pour moi, ça peut aussi le fait qu'il y a une connaissance qui peut déclarer le fait que il peut vous aimer, il peut aussi apprécier votre personnalité, votre présence. Donc, il y a cette déclaration aussi qui se fait. Mais il y a le fait de s'ouvrir son cœur. Donc, ça, c'est quelqu'un qui rouvre son cœur envers vous, qui dévoile ses sentiments, ce qu'il ressent. Aussi, vous aussi, qui prenez ce courage, cette force en vous, parce qu'il y a peut-être eu par le passé des peurs. Peut-être que ça vous stresse aussi de dire à quelqu'un que vous l'aimez. Mais c'est ça ici, le défi, c'est ouvrir votre cœur et vous avez cette capacité ici à aller. Parce que pour moi, ça va apporter plus de lumière, plus d'espoir, ou ça va vous apporter aussi du positif dans votre vie. Puis au dos, j'avais le goût de le regarder, on a le succès. Donc, il y a une réussite, une abondance ici. Donc, ça me rappelle ici au niveau pro et actif. Donc, c'est aussi ce domaine d'entreprendre les choses durant le mois. Donc, c'est peut-être ça ici, cette décision. Peut-être vous prenez en fait le courage à deux mains pour déclarer votre flamme à quelqu'un, ou le fait juste à complimenter quelqu'un, juste à dire à l'autre personne, même si c'est un ami, que vous l'appréciez, que vous aimez sa présence autour de vous, que c'est un ou une bonne amie pour vous. Donc, ça peut parler de ça aussi. Donc, on va continuer. On va voir d'autres messages pour vous. Les lions. On a la pensée. Tiraillement, obsession et anxiété. Voilà, ça revient ici, ce 9 d'épée, c'est les mêmes énergies. Il y a encore présent durant le mois de décembre des pensées. C'est peut-être encore cette anxiété, ces peurs qui est présent. Donc, on va aller voir avec une dernière carte la conclusion, voir de quoi. Puis en plus, c'est aligné avec, pour moi, le défi. Donc, il y a peut-être votre mental, vos pensées, peut-être un peu à diminuer, même si, je l'avoue, c'est difficile. Mais pour moi, vous avez cette force en vous. Ce courage. Donc, on y va. Oh, magnifique. La chance. Vous avez le bonheur, l'espoir, le souhait exaucé. Donc, ce que vous souhaitez, peut-être c'est justement au niveau sentimental, pour certains, si c'est ce domaine qui est plus présent pour décembre. Donc, il y a cette ouverture du cœur nécessaire où il y a une déclaration. Peut-être c'est vous qui désirez déclarer quelque chose. Ici, mais vous avez peur peut-être d'un rejet, d'un non. Peut-être c'est le fait que c'est peut-être un ami ou une amie, puis que vous avez quand même des sentiments plus amoureux, mais peut-être ce côté-là, ça vous stresse pour pas perdre cette amitié ou qu'il y a un non qui est dit. Mais pour moi, c'est à vous aussi de le ressentir, de voir, mais pour moi, il y a vraiment du positif dans cette déclaration. On termine avec la chance qui parle de bonheur, d'espoir, de souhait exaucé, puis on le retrouve aussi le trèfle ici, puis qui termine aussi ce tirage professionnel de ce que vous entreprenez, et il est là aussi au niveau sentimental, relationnel. Donc, voyez aussi, hein, faites preuve de discernement, de sagesse. C'est aussi à vous de vous écouter, de ressentir les choses pour voir si vous faites justement ce premier pas. Ou que si ça peut être aussi l'inverse, ou que c'est quelqu'un qui vient vers vous parce que on le voit avec le 6 d'épée ici, en plus en atout. J'ai parlé du chien avec l'amitié. Donc, c'est peut-être cette personne qui vient vers vous aussi. Peut-être ça va vous demander d'ouvrir votre cœur, de ne pas vous fermer aussi
peut-être dû à ces angoisses, à ces pensées obsessionnelles. Mais pour moi, vous avez 3 en plus magnifiques cartes ici qui apportent le bonheur, qui apportent le succès, la réussite, l'espoir et cette chance. Peut-être à laisser aussi une deuxième chance à vous ou à l'autre personne. Vous avez un magnifique tirage, les lions. Donc, je vous souhaite que du bien. On termine avec votre message des archanges. Donc, j'espère que ça vous a plu, ça vous a parlé. C'est ça l'essentiel. Donc, voilà. On y va avec. Vous avez l'archange Gabriel qui parle aussi, Gabriel, la communication. Mais ici, on a le message de l'innocence de l'enfant. L'archange Gabriel t'aide à éveiller ta conscience en guérissant ton âme avec douceur et amour. Autorise-toi à prendre de la hauteur vis-à-vis de la situation présente et à l'observer à travers les yeux innocents d'un enfant. Magnifique message. Donc, je vous laisse ici pour que vous puissiez lire par vous-même. Donc, les lions, je vous souhaite joyeux Noël, joyeuses fêtes aussi. Donc, merci pour votre présence et à très bientôt. Bye bye.